malédiction de Maher-Shalal-Cash-Baz. Rapide au butin, rapide sur la proie. Parce que ce peuple a rejeté les eaux de Siloé qui coulent doucement, dit Dieu. 1. La tour de Siloé, l'impuissance des gouvernements de cet âge. De la même manière que le gouvernement au temps de Jésus avait été impuissant devant l'effondrement de la tour de Siloé, les gouvernements d'aujourd'hui demeurent impuissants devant les catastrophes naturelles et les événements graves qui se produisent ces derniers temps dans le monde. Luc 13, verset 2, « Et Jésus répondant leur dit, « Ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. » 2. L'homme demeurera impuissant à garantir sa propre sécurité, la malédiction de Maher-Shalal-Cash-Baz. Que ce soit au travers d'une tour d'habitation en feu en Angleterre, ou bien dans une forêt subitement enflammée au Portugal, ou d'autres événements moins médiatiques un peu partout dans le monde, Dieu révèle en ce moment à l'homme qu'il est en danger et qu'il est incapable de garantir sa propre sécurité. C'est pourquoi il a besoin de retrouver son véritable protecteur en revenant à lui, Dieu. Le peuple a rejeté le message de paix de l'envoyé, Siloé, de Dieu. C'est pourquoi le destructeur est en marche. Ésaïe 8, verset 1, « Et Yahweh me dit, prends un grand rouleau et écris dessus en grosses lettres Maher-Shalal-Cash-Baz, qu'on se dépêche de butiner, qu'on se hâte de piller. » Et Yahweh continua encore de me parler en disant, « Parce que ce peuple a rejeté les eaux de Siloé qui coulent doucement et qu'il s'est réjoui au sujet de Rétzin et du fils de Rémalia, littéralement parce qu'il a recherché la protection auprès des hommes plutôt qu'auprès de Dieu, à cause de cela, voici, le Seigneur va faire monter contre ce peuple les puissantes et grandes eaux du fleuve, le destructeur et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Et il pénétrera, il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou et les étendues de ses ailes rempliront la largeur de ton pays. 3. Le monde que nous connaissons est une transition vers une éternité. Dieu révèle également à l'homme que le monde d'aujourd'hui n'a pas été créé pour être éternel, mais pour constituer une transition vers une éternité qui sera soit dans la gloire de Dieu, soit dans le résultat de la révolte contre lui, le rejet. 2 Pierre 3, verset 7, « Mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole, étant réservés pour le feu au jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Luc 13, verset 5, « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. » 4. Il ne s'agit pas de révéler par Siloé la méchanceté de Dieu, mais celle du diable, qui est le Dieu de cet âge. Le royaume de Dieu n'étant pas sur la terre mais au ciel, ce monde n'est pas le royaume de Dieu, mais bien le royaume du diable, à la mesure duquel il a été créé, puisque ce monde est un monde d'apparence plutôt que de vérité, un monde trompeur, pervers, corrompu, méchant, injuste, déloyal et malsain, comme le diable. Un monde qui oppresse et qui tue, comme on le voit aujourd'hui, et qui ne préserve pas la vie de ses habitants. C'est un monde qui mène à la mort, puisque la vie de chacun se termine par cette issue-là, la mort du corps. C'est pourquoi ce monde est bien à l'image du diable et non pas de Dieu. C'est pourquoi ce monde est dangereux pour l'homme. Et c'est pourquoi l'homme a besoin d'être sauvé de ce monde afin de ne pas y mourir ainsi qu'on le voit aujourd'hui dans l'actualité. C'est ça le message. Jean 14, verset 30, Jésus dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. » Jean 16, verset 11, « Le prince de ce monde est déjà jugé. » 2 Corinthiens 4, verset 4, « Le Dieu de cet âge a aveuglé l'entendement des incrédules, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, lequel est l'image de Dieu. » 5. Un monde virtuellement en flammes et à l'agonie. Ce n'est pas seulement le jour où l'actualité nous révèle des événements tels que des incendies que nous pouvons comprendre que ce monde est en feu, puisque
partout dans le monde, l'homme opprime et oppresse son semblable, que ce soit dans la rue, dans les tribunaux ou même dans les administrations de l'État. Partout, l'homme se retrouve oppressé, martyrisé, rabaissé et meurtri par son semblable, ce qui est contraire à la loi de Dieu, puisque Dieu dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'homme est donc bien le prédateur de l'homme, et ce, contre la volonté de Dieu, contre sa loi. Pour toi qui n'es pas d'accord avec ce raisonnement, demande-toi pourquoi tu as souscrit autant de contrats d'assurance dans ta vie si ta vie n'est pas en danger. Je chante avec la création. 6. Un appel à souscrire la seule assurance qui peut te sauver, la soumission à Dieu. Conclusion de ce message, l'homme au travers du gouvernement des nations ayant échoué dans son but de protéger la vie de l'homme et de le préserver de la mort, la seule issue est donc bien dans le retour à Dieu, au créateur de ce monde, au seul être qui est capable d'arracher l'homme à sa propre mort, en lui garantissant la vraie vie, c'est-à-dire l'éternel. C'est pourquoi l'actualité est aussi terrible. Il s'agit d'un appel de Dieu à revenir à lui avant de subir le vrai feu, c'est-à-dire l'éternel, de sa colère, qui arrivera au jour du jugement. 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Joël 2, verset 12, « Maintenant encore, dit Yahweh, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à Yahweh votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent d'avoir affligé. » 7. Rejetez le message de Siloé, rejetez les eaux de Siloé qui coulent doucement, rejetez le message de la tour de Siloé, illustration de l'impuissance des gouvernements de cet âge à garantir la sécurité des hommes, rejetez le message envoyé de Dieu, te conduira à une mort certaine et définitive, dit le Seigneur. Rejetteras-tu aujourd'hui l'appel de ton Dieu, l'appel de Siloé, nom qui signifie envoyé? Entendez les derniers signes avant-coureurs de la mort qui vous attend si vous ne vous réconciliez pas avec moi avant le temps de mon jugement, dit Dieu. Amen. La tour de Siloé, l'impuissance des gouvernements de cet âge. Parce que ce peuple a rejeté les eaux de Siloé qui coulent doucement, parce qu'il a recherché la protection auprès des hommes plutôt qu'auprès de Dieu, l'homme demeurera impuissant à garantir sa propre sécurité, la malédiction de Maher Shalal Kajba, qu'on se dépêche de butiner, qu'on se hâte de piller, un monde virtuellement en flammes et à l'agonie. Le Dieu de cet âge a aveuglé l'entendement des incrédules afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière de l'évangile de la gloire de Christ. Entendez les derniers signes avant-coureurs de la mort qui vous attend si vous ne vous réconciliez pas avec moi avant le temps de mon jugement, dit Dieu. Maintenant encore, dit Yahweh, revenez à moi, tout votre cœur, déchirez vos cœurs, avec des pleurs et des lamentations, et revenez à Yahweh votre Dieu, Un appel à souscrire la seule assurance qui peut te sauver, la soumission à Dieu. Et le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux